Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo favori comme vous avez pu le voir dans le titre. J'avais beaucoup de produits à vous montrer, essentiellement du maquillage mais aussi des soins. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai aussi des séries évidemment parce que fallait trop que je vous parle d'une série en particulier. Enfin, voilà, j'ai trop hâte que vous me répondiez dans les commentaires, etc. Donc je commence tout de suite avec la partie soin. Je commence tout de suite avec le premier produit que j'ai à vous présenter. Donc en fait je l'ai reçu ce matin. C'est la brosse Visapure de chez Philips que j'ai reçue grâce à Octoly. Et alors en fait pour vous expliquer, je vous la montre dans cette vidéo favori, non pas pour dire que c'est mon favori, pour l'instant je ne sais pas, je l'ai pas testé du tout. C'est juste parce que je veux faire une vidéo night routine avec et je voudrais dans cette vidéo vous dire si je l'aime, ce qu'elle apporte à ma peau, etc. Donc du coup, voilà, je vous les présente maintenant et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc elle est fournie avec l'adaptateur chargeur, la notice et forcément la brosse. Donc elle est avec un petit capuchon que je vais enlever juste pour vous montrer. Alors la brosse se présente comme ceci, voilà. Donc on a un petit bouton pour l'actionner, elle tourne et elle vibre en même temps. Donc en fait j'ai entendu dire que du coup ça nettoyait en profondeur les pores et que la peau était vraiment plus propre, plus saine, etc. Que ça nettoyait vraiment en profondeur et du coup j'ai hâte de tester. Sur ce aussi la brosse est vraiment très dense, les poils sont vraiment compactés on va dire. Et c'est la brosse normale, donc je vais voir si je peux en acheter d'autres. Pour par exemple la peau sensible, etc. Donc je vais voir si je peux en acheter d'autres. Mais voilà, cette brosse me paraît vraiment pas mal. Déjà, elle est douce, elle est agréable rien qu'au toucher comme ça. J'ai jamais essayé sur ma peau. Mais voilà. Et pour la laver, vous avez juste à enlever le petit capuchon de brosse et à le reclipser comme ça. Et voilà. Donc le principe d'une brosse, c'est de mettre le produit sur votre peau humide et d'humidifier la brosse et de faire des petits mouvements circulaires, etc. avec la brosse et ça nettoie la peau en profondeur. Pardon. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette brosse, c'est qu'en plus elle peut aller sous l'eau, donc je peux l'utiliser sous la douche. Donc ça c'est vraiment parfait parce que j'aime beaucoup nettoyer la peau sous la douche. Je trouve ça plus pratique qu'au lavabo parce que le lavabo ça coule partout, on en a partout dans les mains, dans les bras. Enfin voilà, c'est super galère, donc du coup sur la douche, il n'y a pas besoin de faire attention à l'eau. Voilà. Deuxième produit soin pour le visage et pas des moindres, c'est un favori de tous les temps je pense, c'est le meilleur gommage de ma vie. Tout simplement le Scentive donc, que j'ai eu à Londres. J'en ai un à Amiens, un ici et j'en ai un autre en bac parce qu'en fait j'en ai offert un à mon frère mais il s'en sert pas du tout. Et du coup ça me saoule parce que je lui dis mais fais le gommage, fais le gommage, fais le gommage, tu vas voir ta peau ça va aller mieux et tout. Mais il s'en fout complètement. Donc du coup bah je lui piquerai s'il le veut pas, tant pis pour lui. Donc c'est le gommage Fresh Skin de Scentive forcément. J'aime vraiment beaucoup ce gommage parce qu'il a des gros grains, on peut vraiment bien exfolier la peau, ça frotte quoi. Donc du coup je l'adore, j'utilise 2 ou 3 fois par semaine parce que franchement j'aime trop le faire. Tout simplement. En plus ça a une odeur d'abricot, en tout cas j'aime bien, c'est une petite odeur sucrée, c'est agréable et voilà. Encore des produits soins et là j'ai reçu 2 produits de la marque 5 Mondes, donc on a le gel douche et la crème sous la douche, donc la crème, vous savez comme la Nivea, crème sous la douche, voilà, you know. Donc en fait c'est un gel douche et une crème de douche pour hydrater la peau, voilà c'est pas un gel douche hein. Donc alors l'odeur est juste à tomber par terre. Ça a une odeur de citron vert avec un peu de noix de coco. Ça donne envie de boire du mojito. Et enfin franchement c'est hyper vivifiant comme gel douche. J'adore l'utiliser. Bah, je l'ai reçu la semaine dernière. Et enfin je l'utilise et il mousse vraiment déjà super bien. Donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Et franchement il donne un effet vivifiant à la peau, on a envie d'aller boire des mojitos, d'aller s'éclater et tout, enfin on se sent super fraîche après, c'est juste une odeur de dingue. J'adore l'odeur de citron vert comme ça, j'ai jamais eu un gel douche au citron vert et j'adore. Et on a avec la crème de douche, donc les corps sous la douche, hydratant et tonifiant, donc c'est pareil, c'est un rituel du Brésil, donc
Franchement je connaissais pas du tout cette marque et franchement j'aime beaucoup parce que j'aime déjà l'éthique. Donc c'est sans parabènes, sans silicone, sans machin xétanol. En général il y a presque que des produits bio je crois, c'est 98% de produits naturels. En tout cas, enfin voilà, c'est l'éthique aussi qui m'a plu. Donc c'était un pack de 2 en fait et pareil, j'adore l'odeur. C'est la même odeur mais en plus sucrée en fait. Celle-là elle a plus une odeur de noix de coco un petit peu. On sent l'odeur du citron mais moins que dans le gel douche et franchement j'aime trop l'utiliser. Ça hydrate en plus vraiment bien, j'ai pas la peau qui craque ou quoi que ce soit, j'ai justement la peau douce avec un effet comme velours, je sais pas, la peau elle garde un effet velours après et c'est super agréable. J'ai un parfum à vous présenter et c'est le Tease donc que j'ai eu chez Primark, c'est l'imitation du Tease de Victoria's Secret sauf que en fait cette odeur est hyper sucrée et on dirait des bonbons mélangés en fait et c'est juste trop moi quoi, c'est hyper sucré, c'est hyper féminin et j'adore l'odeur. Ensuite j'ai pas mal de maquillage à vous présenter donc on commence tout de suite. Tout d'abord le fond de teint Total Control de chez NYX qui est juste une tuerie. On en met quelques gouttes sur la peau et on l'estompe au Beauty Blender et on a une peau de Beyoncé. Franchement j'en entends pas beaucoup parler et ça m'étonne parce que franchement je le trouve super bien. Par contre niveau qualité-prix, rapport qualité-prix pardon, NYX, comment te dire qu'un fond de teint à 16 € et qu'il soit aussi minuscule, ça me dégoûte un petit peu. Mais franchement, pour la qualité du produit, il les vaut largement parce que j'aime trop. En plus, c'est une texture un peu eau, il est très liquide donc par contre, faites attention quand vous l'appliquez parce que ça m'est déjà arrivé de mettre la petite pipette comme ça et d'attendre une petite seconde et là, il y avait une goutte qui était tombée sur mon jean et j'avais bien un seum. Enfin voilà, en tout cas il est génial, je l'aime beaucoup, il couvre parfaitement la peau, en tout cas j'ai pas besoin de plus, il est pas ultra couvrant mais il est quand même pas mal couvrant, en tout cas j'ai pas besoin de plus. Pour continuer, j'ai acheté il y a pas très longtemps la HD Powder de chez NYX que je trouve vraiment géniale, elle est très fine, elle est très légère et elle se voit quasiment pas sur la peau et c'est ça que j'aime. Elle ressemble pas mal à la Make Up Forever et du coup elle est beaucoup moins chère et c'est pour ça que j'aime ma favorite. On continue avec NYX et là c'est l'highlighter duochromatique que j'aime trop. Donc là en fait ça rend pas grand chose parce qu'on dirait qu'il est blanc. Mais non, il a des sous-tons, des particules, je ne sais pas, en tout cas c'est juste une dinguerie. Il n'y a pas de paillettes dedans donc ça j'aime beaucoup. Et en fait il y a des sous-tons bleus, un peu sirène et tout. Donc en caméra il rend pas du tout la même chose qu'en vrai parce qu'en vrai ça fait super beau, là vous le voyez pas très bien mais il est ultra pigmenté, il donne un effet un peu sirène etc. Enfin j'aime beaucoup et en plus il n'y a pas de paillettes donc j'achète. Et en plus il est pas cher comparé à celui-là qui est un peu expensive. Donc celui-là c'est le Make Up Forever, donc c'est le Profusion, c'est la teinte numéro 1. Et comment vous dire que je suis tombée amoureuse quand en fait je l'ai vu sur Instagram il y a, non pas sur Instagram, sur Pinterest il y a quand même pas mal de temps. Je sais plus quand mais enfin voilà. Et je l'ai trouvé juste crazy, j'ai trouvé qu'il était super beau en fait. Et du coup je suis allée le swatcher il y a pas très longtemps. Et je suis tombée amoureuse. Je l'ai revu plusieurs fois du coup sur Instagram, sur Pinterest, etc. forcément. Et mon cœur a craqué. C'est celui-là que vous voyez ici. Et il est juste canonissime. Donc je vous montre le packaging. Et franchement je l'aime trop. Depuis que je l'ai, j'ai utilisé que celui-là. Limite j'ai abandonné le NYX. Et j'ai aussi un autre highlighter encore à vous présenter. Désolée, j'adore les highlighters en ce moment avec le soleil et tout, ça reflète à mort et c'est super beau. Donc c'est le petit highlighter de Becca, donc sous forme liquide. Il est comme ceci. Je vais vous le swatcher aussi. Donc celui-là il est un peu plus beige avec des sous-tons dorés. Et franchement j'aime beaucoup le placer en dessous du Make Up Forever. En fait je trouve qu'il révèle encore plus la couleur de celui-là. Je sais pas, ça donne un petit effet aussi mouillé à l'highlighter et j'adore. Bon par contre ça fait pas du tout naturel hein, clairement. Ça fait pas du tout petit réveil du matin, etc. Non ça se voit que vous avez mis de l'highlighter.
Enfin en tout cas moi j'aime bien que se voit et voilà. Je vais les démaquiller tout ça parce que sinon je vais en foutre partout. Ensuite j'ai deux rouges à lèvres de chez NYX à vous présenter, donc de la collection lingerie, et ce sont les deux que je porte quasiment tout le temps, donc le embellissement et le honeymoon. Donc c'est d'abord un violet, gris, rose, je ne sais pas comment décrire cette couleur. Et ensuite on a un marron glacé, juste trop beau, que je porte sur les lèvres. Enfin voilà, je les adore. En tout cas, pour l'instant, ce sont mes favoris. Ensuite, si vous avez regardé mes dernières vidéos maquillage, vous avez certainement dû voir ceci. Donc ceci est une brume pour enlever l'effet poudré. En fait, je vous explique. C'est un spray fixateur de maquillage. Donc c'est le Beauty Amplifier de Sephora. Vous ne verrez pas, mais en gros, c'est ça. Donc c'est une brume pour enlever l'effet poudré et je l'utilise tous les jours. Je l'aime trop trop trop. En fait elle donne un effet plus naturel à la peau, moins poudré, beaucoup plus joli tout simplement. Donc voilà, c'est un indispensable pour moi et au prix, franchement je ne pense pas que ça vaille le coup d'acheter le Urban Decay du coup. Enfin voilà, c'est tout pour le maquillage. On passe maintenant aux favoris séries. Donc ensuite comme série j'en ai deux à vous présenter. Donc tout simplement la première qui m'a fait vraiment beaucoup rire et que j'ai vraiment particulièrement aimé. En fait j'ai dévoré en un week-end cette série, donc je suis sur TV Showtime. Donc en fait c'est Santa Clarita Diet, donc je vous mettrai une petite image juste ici. Donc en fait je vais vous dire le synopsis de ça, parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Joël et Sheila sont mariés, tous deux agents immobiliers, ils vivent dans l'insatisfaction de leur petite routine tranquille à Santa Clarita, la banlieue de LA. Jusqu'au jour où Sheila subit une transformation spectaculaire qui les attire vers la mort et la destruction, pour le pire et surtout pour le meilleur. Donc, c'est une femme qui va se transformer en zombie. En gros, elle va manger des gens. Donc, je sais pas ce qu'il y a de meilleur dans manger des gens, mais c'était juste trop drôle. Certains passages étaient juste à mourir de rire. C'est pas du tout comme The Walking Dead, c'est beaucoup plus drôle, il n'y a pas de trucs qui font peur en fait, c'est vraiment pas mal, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc la deuxième série dont j'avais envie de vous parler c'est The 100, donc je vous mettrai pareil une petite image ici. Donc j'ai regardé toutes les saisons, j'en suis à la saison 4 qui passe en ce moment et je vais regarder l'épisode tout à l'heure parce qu'il y a un épisode qui sort tous les vendredis. Donc je vais vous lire le synopsis pareil. Après une apocalypse causée par l'homme lors d'une troisième guerre mondiale, les 318 survivants recensés se réfugient dans les stations spatiales et parviennent à y survivre et à se reproduire. Atteignant le nombre de 4000, mais 97 ans plus tard, le vaisseau mère, The Ark, est en piteux état. Une centaine de jeunes délinquants emprisonnés au fil des années pour des crimes ou des trahisons sont choisis comme cobayes par les autorités pour descendre sur Terre et tester les chances de survie. Dès leur arrivée, ils découvriront un nouveau monde dangereux mais fascinant. Donc autant vous dire que c'est une série que je pensais pas du tout aimer au début. J'ai regardé le premier épisode, j'étais captivée. J'étais vraiment captivée par la série et du coup j'ai tout regardé. Ça fait quand même pas mal de temps que je regarde maintenant, ça fait 1 ou 2 ans, mais la saison 4, elle bat des records. Franchement, mes saisons préférées sont la 1 et la 4. Franchement, la 1 et la 4 c'est vraiment des saisons juste de fou, j'aime trop. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Et aussi j'hésite à regarder la nouvelle série qui vient de commencer ou qui a commencé il n'y a pas très longtemps, Riverdale, donc je vous mettrai une image ici. Donc dites-moi si vous connaissez la série, si vous aimez bien et tout ça, dites-moi un peu si franchement c'est intéressant à regarder. Parce que en général quand je commence à regarder une série, même si c'est nul, je me sens obligée de regarder. Donc si il y a quelqu'un qui me dit non, regarde pas, c'est nul, bah je regarderai pas et je ne me prendrai pas dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez. Enfin voilà, si vous avez d'autres séries à me conseiller, bah, je suis preneuse forcément. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à trouver peut-être le produit de vos rêves, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des favoris, dites-les moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit plus, un petit pouce vers le haut, ça fait trop plaisir à chaque fois. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.